Hello tout le monde, c'est Agathe de la pensée colorée, boosteuse de confiance et de motivation. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de tolérer ce qui est intolérable dans votre vie. Alors, comme toujours, j'aime bien vous expliquer d'où m'est venue cette idée de vidéo. En fait, elle m'a été inspirée par un business coach que je suis, que j'apprécie beaucoup et que je trouve très inspirant, qui s'appelle Olive Métral, et qui a fait une vidéo, je ne sais plus, en début de semaine ou la semaine dernière, en disant, enfin voilà, en parlant du seuil de tolérance que l'on peut avoir à vivre une vie qui ne nous convient pas. Et il parlait justement d'une de ses amies qui était mal dans sa vie et voilà, qui se plaignait beaucoup, et à qui il avait posé une phrase choc, comme j'aime bien le dire, comme dans la Cité de la peur, de lui dire, mais jusqu'à quand vas-tu accepter de tolérer ça? Et ça a eu énormément résonné en moi, parce que je me suis rendu compte que justement moi, si vous me suivez depuis quelque temps, vous savez, moi j'ai envisagé une reconversion il y a bientôt 5 ans. Après 14 ans de salariat non épanouissant. Et puis j'ai décidé, après ma reconversion, de me lancer à mon compte, en indépendante. Enfin voilà, j'ai vraiment osé effectuer un changement de vie professionnel il y a 5 ans. Et puis il y a un peu plus d'1 an, j'ai changé de vie au niveau personnel en décidant de changer d'environnement et de quitter Paris, qui ne me correspondait plus, pour m'installer dans le sud, me rapprocher de la mer avec toute ma petite famille, et vraiment être dans un environnement de vie qui convenait plus à nos besoins, à nos aspirations, à nos désirs. Et tous ces changements, en fait, j'ai réussi à les faire à un moment donné où, en effet, comme Olivier le disait, j'ai pris conscience que mon seuil de tolérance était dépassé, et que je dépassais, que je tolérais des choses qui finalement étaient intolérables. Et c'est à ce moment-là que j'ai réussi à chaque fois à me dire, mais ça ne peut pas continuer. J'ai envie que les choses changent, et je vais me mettre en action pour justement changer les choses, et aller vers quelque chose, une vie professionnelle, personnelle, qui est plus alignée avec mes valeurs, avec moi-même, avec mes besoins et avec mes envies. Et je trouve que justement, je trouve ça très, très inspirant d'utiliser ce mot. Et vous, aujourd'hui, si vous êtes dans une situation personnelle, professionnelle, une situation globale qui ne vous convient plus, posez-vous cette question. Qu'est-ce que vous ne tolérez plus dans votre vie? Et est-ce que vous avez envie de continuer à accepter des choses que vous considérez comme intolérables? J'aime bien aussi toujours vous donner des exemples très très concrets de moi, ce que j'ai vécu. Moi, un des premiers déclics vraiment professionnels que j'ai eu, alors j'avais tendance, comme je ne me suis jamais sentie à ma place au niveau professionnel. Moi, j'ai fait des études scientifiques, je suis ingénieure chimiste, mais j'ai d'abord commencé comme technico-commerciale dans la chimie. Et en fait, moi, dès que je ne supportais plus le job que je faisais, mon patron, mes collègues, les déplacements, des choses comme ça, j'avais quand même déjà cette tendance à me dire, ben voilà, là non, ça peut plus durer, et à me mettre en mouvement très rapidement. Mais par exemple, cette reconversion, il m'a fallu 14 ans avant de réussir à la conscientiser et à me dire, maintenant, non, ça peut plus durer, je peux plus continuer à tolérer de ne pas m'épanouir au niveau professionnel. Mais je me souviens, un grand déclic que j'ai eu, alors ça devait être 2 ans avant de faire ma reconversion, dans mon avant-dernier job de salarié. Je revenais de congé maternité, et après la naissance de mon premier fils. Et j'avais été remplacée pendant mon arrêt par un jeune qui avait été remplacé pour normalement faire mon boulot pendant juste mon congé maternité. Et puis quand je suis revenue, en fait, il avait été embauché en CDI, et on m'a gentiment dit, donc moi j'étais commerciale à l'époque dans le traitement des eaux industrielles,
On m'a gentiment dit quand je suis revenue que voilà, comme le responsable qualité était parti, et puis voilà, et puis qu'ils avaient tourné ça très très bien de me dire écoute, on te propose de prendre la place de responsable QHSE, donc qualité, hygiène, sécurité, environnement, pour pouvoir justement, plus ça t'évitera d'avoir trop de déplacements, parce que j'avais pas mal de déplacements en tant que commerciale. Donc c'est mieux pour toi, tu pourras plus profiter de ton fils, tout ça. Et puis je me suis retrouvée en fait dans une sorte de placard à faire un job qui ne m'épanouissait pas du tout, alors encore moins qu'avant, parce que j'avais été en contact avec quasiment personne. Bon, la qualité, la sécurité, c'est des aspects super importants pour moi, mais il y a énormément de paperasse, tout ça, c'était super pénible. Enfin voilà, c'était vraiment pas quelque chose qui me permettait de m'épanouir. Et au bout de plusieurs mois, je suis allée voir mon patron en lui disant que voilà, je voulais bien continuer à le faire, puisque de toute façon, il y avait besoin de quelqu'un. J'étais dans une assez petite société, j'avais besoin de quelqu'un pour le faire, donc ok, je voulais bien, mais qu'en parallèle, j'avais absolument besoin de retourner chez certains de mes clients. En plus, il y avait un client qui était juste à côté de chez moi. Et donc, qu'au moins, on me confie à nouveau un de mes anciens clients. Et je me souviendrai toujours, la réponse que j'ai eue, ça a été écoute, il y a 9 mois, tu as fait un choix personnel et égoïste, et bien maintenant, tu vas assumer. Avec un petit sourire sympa. Et je me rappelle, ça m'avait tellement, d'habitude j'ai un bon sens de la répartie, là ça m'avait complètement scotché. Et je suis sortie de là, mais au moins ça a été un déclic. Et je suis sortie de là en serrant les dents et en me disant, soit dans 6 mois je suis à nouveau enceinte et je suis à nouveau en congé maternité, soit dans 6 mois je ne serai plus dans cette boîte. Et je me souviens, donc ça j'ai dû reprendre fin septembre, je pense. Ouais, donc ça devait être en octobre ou quelque chose comme ça. Et en janvier l'année suivante, je démarrais un nouveau job. J'avais changé de job. Donc au moins, ça m'avait mise en action parce que je m'étais dit, mais c'est intolérable. Comment je peux être traitée de la sorte? Enfin voilà, le congé maternité, enfin le fait d'avoir un enfant enfin voilà, même si on est salarié, c'est un droit. Et en fait, là, mon droit n'était pas respecté finalement quand on me répondait de telle façon. Donc c'était vraiment quelque chose d'intolérable. Et c'est ce qui m'a permis justement de passer à l'action et de me dire, je ne peux pas continuer, autoriser ce type de comportement envers moi-même. Bon, après, je suis allée dans une boîte où c'était quasiment pire, mais bon, c'est bien parce que 2 ans après, j'envisageais un travail sur moi et puis je faisais une reconversion. Et c'est ce qui s'est passé aussi, par exemple, avec mon déménagement. En fait, j'ai toujours été amoureuse de Paris. J'ai vécu à Paris pendant 15 ans. J'adorais cette ville. Mais à un moment donné, les choses avaient changé. J'étais maman, j'avais 2 enfants et j'ai plus reconnecté à mes besoins de nature, de grand air, de pouvoir aussi faire des activités en plein air. Et tout d'un coup, je réalisais que je n'étais plus bien du tout à Paris et que je tolérais justement des choses qui allaient à l'encontre de mes besoins, à l'encontre de ma nature et que la pollution, le bruit, les voitures, le monde partout, tout ça, c'était devenu intolérable et c'est ça qui m'a motivée justement à dire, puis d'en discuter bien sûr avec mon conjoint, ma famille, de dire allez, on quitte Paris et on descend dans le sud après avoir réfléchi à ce à quoi nous aspirions. Donc, ce que je voulais vous dire, donc, posez-vous cette question. Si vous êtes mal dans votre vie, si vous ne vous sentez pas épanoui, si vous êtes en burn-out, si vous allez le matin à reculons, bosser à reculons, si le lundi, vous détestez les lundis, c'est qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Il y a quelque chose qui n'est pas normal. On n'est pas sur Terre pour vivre une vie de contraintes, une vie qui ne nous épanouit pas. Donc réfléchissez, posez-vous cette question. Est-ce que aujourd'hui, ce que je supporte, est-ce que c'est tolérable? Jusqu'à quand est-ce que je vais tolérer ça? Ça va vraiment, vraiment être une question qui va vous permettre d'avoir un déclic. Parce que oui, il y aura toujours des personnes qui vous diront oui, enfin, tu as quand même la chance d'avoir un job ou tu as la chance d'avoir un bel appartement dans Paris. Oui, oui, ok, oui, c'est une chance. Mais si ce qu'on vit à l'intérieur du job ou ce qu'on vit à l'intérieur de l'appartement ou de la ville est intolérable pour nous, eh bien, il est essentiel, il est primordial de changer les choses, de passer à l'action
pour justement tendre vers quelque chose qui nous convient, vers une vie qui va avoir plus de sens, une vie qui va nous permettre de nous épanouir, une vie dans laquelle on va se sentir aligné. Donc vraiment, vraiment, je vous encourage à vous poser la question, est-ce que je vais continuer longtemps de tolérer l'intolérable pour moi ? Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à faire des likes, des petits cœurs, à la partager. Et puis, comme toujours, si vous sentez vraiment perdu, ben oui, que vous prenez conscience que dans votre vie, vous vivez des choses que vous n'avez plus envie de tolérer, mais que vous ne savez pas comment vous mettre en mouvement, par quoi commencer, comment passer à l'action, eh bien, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi pour une séance clarté. Nous prendrons 45 minutes ensemble au téléphone, sur Zoom, sur Skype, ce qui est le plus confortable pour vous. Et l'idée, c'est vraiment de clarifier votre situation, identifier ce à quoi vous aspirez et de comprendre ce qui vous empêche d'avancer vers cette vie qui est la vôtre, une vie plus épanouissante, pleine de sens, et vous êtes vous-même à 100%, sans complexe ni culpabilité. Pour cela, vous allez sur mon site www.penser-coloré.com. Vous allez dans l'onglet séance clarté, vous prenez un rendez-vous sur mon agenda, vous avez un petit formulaire de préparation de séance à remplir, et puis après, on se parle et vous ressortirez de cette séance en étant reboosté et en ayant envie de passer à l'action. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une très très bonne journée. Je vous envoie plein de belle énergie colorée. Prenez soin de vous et puis je vous dis à très vite. Bye bye.